Alors Antoine, bonjour. Bonjour David. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Un an, Mais ouais, merci de nous accueillir à l'épouvantable mer de sable, c'est épouvantable. avec plein de citrouilles ici. Cette année, la mer de sable a fêté ses 60 ans. Est-ce que vous pouvez tirer un petit bilan de cette année? Un bilan très positif, malgré un temps qui a été compliqué. Il y a eu 28 jours de mauvais temps cette année, comparativement à l'année dernière, il n'y en a eu que 3 jours. On a réussi à faire 394 000 visiteurs. Très bien. Donc on est quasiment à l'objectif des 400 000, ce que je m'étais fixé et ce que j'avais donné comme route d'objectif à mes équipes. On a une dépense par visiteur qui a un peu augmenté, ce qui fait qu'on est un peu au-dessus de l'objectif financier, ce qui est une très bonne chose. Et puis, comme vous pouvez le voir, on a terminé quasiment nos travaux. Alors, c'est pas tout à fait terminé, il manque encore quelques enseignes, quelques décors, mais on est quasiment dans la configuration de ce qu'on voulait faire cette année. Et on va, j'espère, faire une très belle, épouvantable mer de sable. Oui, j'ai vu que l'entrée avait été totalement rethématisée sur le Far West. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres nouveautés du même genre par la suite? C'est un thème qui va être appelé à se développer? Alors le thème du Far West prend l'intégralité du parc. Comme vous le savez, on a rouvert un ranch dans lequel, jusqu'à maintenant, parce que là, depuis qu'il y a l'épouvantable mer de sable, on y découvre des zombies et des horreurs. Mais jusqu'à maintenant, on avait donc l'étable dans lequel il y avait des animaux de la ferme qui sont censés avoir existé au moment de la conquête de l'Ouest. On a refait effectivement toute cette partie-là. On a retravaillé, on a refait intégralement l'intérieur d'un de nos restaurants, mais on a travaillé sur les 2 autres aussi. On a créé cette boutique magnifique qui est derrière vous, enfin qui est devant vous et qui est une boutique qui fait 180 mètres carrés et qui remplace une boutique qui faisait 65 mètres carrés. Donc autant vous dire que ça marche beaucoup mieux avec celle-là. Et puis on a travaillé sur les autres boutiques. On a fait aussi une ligne spéciale pour les 60 ans qui est un peu intemporelle, qui s'appelle Legendary. On a travaillé aussi sur une quinzaine de nos 30 attractions, soit sur la partie fréquentation, soit sur la partie expérience visiteur, soit sur la partie pénibilité au travail, parce qu'on a, comme vous le savez, un programme spécifique pour pouvoir mettre nos collaborateurs dans les meilleures conditions de travailler, parce que c'est compliqué de trouver un collaborateur, de le former, de le voir partir, de le voir revenir. Donc du coup, on a fait un très gros travail cette année, plus un travail qui peut-être ne nous a pas échappé. On a aussi travaillé sur l'image du parc, puisque nous avons retravaillé avec une agence extérieure sur le repositionnement. En quelques mots, nous souhaitons être le parc de la première expérience pour une famille d'enfants, avec des enfants de 3 à 10 ans, 12 ans quand on est sur Halloween. Et du coup, on a transformé notre logo qui est devenu un peu plus environnemental. On souhaite que ce parc devienne un espace naturel. Il l'est déjà, évidemment. Il y a 45 hectares de dunes et d'espaces verts. Mais on va aller encore plus loin. On a lancé le tri sélectif pour pas mal de choses. On a une campagne RSE pour l'eau, l'énergie. Voilà, on est en plein mouvement. Et on se fixe, d'ici 4 ans, d'arriver à une vitesse de croisière de 450 000 visiteurs qui serait parfaite pour le parc et l'expérience des visiteurs et sa rentabilité. D'accord. Derrière nous, je vois qu'il y a une salle qui a été construite, c'est tout neuf. C'est quoi? C'est une salle de séminaire? Alors j'ai une partie salle de séminaire, toute la partie en jaune. La partie rouge qui est là, c'est une partie dans laquelle il y a les bureaux de mes nouveaux collaborateurs, parce qu'en fait on se développe un peu. Et la partie qui est derrière moi, c'est le stock de Dorothée qui alimente la boutique et qui était faite avant avec un système de caisson qui était très rébarbatif et qui demandait beaucoup de travail à mes collaborateurs. Donc on est très contents, les séminaires vont enfin pouvoir se lancer. On a une salle qui fait à peu près 130 mètres carrés, qui peut accueillir jusqu'à 180 personnes debout et 108 en configuration assis. Et voilà, on est très contents parce que ça va permettre de travailler parc ouvert, parc fermé. Je l'ai utilisé pour la première fois à la conférence de presse de samedi dernier et c'est vrai que c'est très performant. D'accord. Donc n'importe qui peut venir louer cette salle. Mariage, séminaire, entreprise. Association, n'importe qui peut la louer et comme je le disais, aussi bien parc ouvert que parc fermé. D'accord, c'est super, ça on va passer le mot. Et du coup pour les années à venir, est-ce que on peut s'attendre à quelque chose qui va monter haut, quelque chose qui va aller vite ou quelque chose de plus familial? Alors, on s'attend toujours à quelque chose qui va réunir la famille. Et quand je parle de la famille, je parle de la famille au sens large, puisque j'inclus dedans les grands-parents. On a la chance d'avoir un parc qui a eu 60 ans cette année, et 60 ans, ça veut dire que j'ai des jeunes enfants de 70 ans qui sont venus quand ils avaient 10 ans, et je les vois à la porte d'entrée qui arrivent avec les calots. Je suis venu quand j'étais petit, j'ai dit ça va, c'est pas la peine de le dire, ça se voit. Et du coup, j'aimerais, et nous travaillons de plus en plus dessus, nous aimerions être le parc qui réunit les 3 générations, aussi bien les grands-parents, les parents et les enfants. Donc tout ce qui va se passer sur le parc ne sera pas segmentant.
Je ne dis pas que c'est pas bien ailleurs, mais j'ai des parcs sur lesquels il y a des personnages qui passent horribles et effrayants. Oui. Venez dire bonjour à la caméra, venez. Venez dire bonjour, venez montrer comme vous êtes beau. Voilà, les personnages qu'on peut retrouver dans l'épouvantable mer de sable. Alors on ne dit pas qu'ils sont sous les masques, mais lui, c'est un grand espoir de la cascade à cheval. D'accord. Voilà, de la voltige équestre. Et mademoiselle, elle est fille d'un cascadeur et elle va peut-être, j'espère, avoir envie de travailler avec nous dans les années qui viennent. D'accord, voilà. Super. Donc ça serait chouette. On espère pour eux. Merci à vous deux. Merci bien. Bonne journée, au revoir. Et du coup, voilà, on a cette volonté que la future attraction soit quelque chose qui réunisse tout le monde. Elle a donc, vous connaissez les catégories d'attractions, donc ça ne sera sûrement pas au-dessus d'une catégorie 3 et ça ne sera certainement pas au-dessus de 2G, que ce soit en... Alors moi je n'ai pas de négatif chez moi, mais je pense que ce coup-ci j'en aurai. Mais en positif ce ne sera pas plus de 2G, donc du coup on ne va pas demander des efforts physiques importants, ça sera sensationnel. Il y aura un thème sur lequel je suis en train de travailler. Alors moi j'ai peu de connaissances techniques, je ne suis pas ingénieur, je suis entouré de gens qui sont très compétents, donc je ne vais surtout pas dire qu'est-ce qui ça serait le mieux en termes d'expérience. Moi ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on va raconter comme histoire, quel est le storytelling, est-ce qu'on va mettre les gens dans une volonté d'aller chercher de l'argent dans la mine, est-ce que c'est plutôt des gens qui vont aller se retrouver à devoir descendre une bûche. Voilà, c'est toute l'histoire autour qui moi m'intéresse, sur laquelle je pense que j'ai des compétences et j'ai déjà quelques petites idées que je n'ai pas encore validées, donc je ne peux pas le partager avec vous, mais ça va être sensationnel et s'il y a un terme qui correspond à peu près à ce qu'on va faire, ça va être wild, ce qui veut dire sauvage en anglais. Ah bah écoutez, merci beaucoup, on a déjà hâte. Moi j'ai hâte de savoir un peu ce que ça va être et de découvrir ça. Nous on va aller avec nos visiteurs, faire un petit tour dans le parc et puis vous raconter un peu l'histoire de l'épouvantable mer de sable, épisode 2023. Et n'oubliez pas, hein, le petit patch si vous avez peur des monstres, distribué à tous les enfants et du coup les monstres se dissolvent en s'approchant des enfants. Donc les enfants, même s'ils ont peur des monstres, ils peuvent venir au parc, ils seront très bien accueillis.